Bonjour à tous, je suis grossiste en boisson. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le chef d'entreprise qui vous adresse ce message, mais tout simplement le citoyen. Cela fait des mois que nous ne voyons pas le bout du tunnel, et depuis quelques semaines, nous avons le moral dans les chaussettes. Et bientôt, nous risquons de sombrer dans une dépression collective si rien ne s'améliore. Il y a maintenant le feu au lac dans tous les sens du terme. Nous sommes en guerre face à un ennemi qui est le virus. Un ennemi inodore, incolore et invisible. Bref, qui est partout et nulle part. Chacun à notre niveau en tant que citoyen, nous devons chaque jour nous attacher à respecter dans les moindres gestes les protocoles sanitaires. À nous de faire notre part de notre côté. Mais de grâce, concernant les politiques de nettoyage dans les trains, dans les métros, dans les bus, il faut faire quelque chose et très vite, parce que chaque jour qui passe augmente le compteur de contamination. Ah, c'est sûr que l'on ne parle pas de cluster d'un tel train ou d'une rame de métro. Évidemment, ceux qui se retrouvent contaminés ne risquent pas de prévenir ensuite ceux qui ont pris les transports avec eux puisqu'ils ne se connaissent pas. Donc des mesures fortes, il en faut encore davantage. Soyons impitoyables pour les irresponsables, parce qu'un petit nombre qui se foutent du monde plonge les gens dans la merde. À quoi bon fermer les bars, instaurer des couvre-feux, si certains s'amusent à contourner les règles en continuant à inviter de nombreuses personnes chez elles ou en organisant encore des soirées privées? À quoi bon respecter les gestes barrières si certains continuent à porter un masque très usagé et donc inefficace sur le nez? À quoi bon applaudir le personnel médical si c'est pour ensuite leur planter un coup de couteau dans le dos en ne respectant rien, en se serrant la main, en continuant de faire la bise à ses amis et les membres de sa famille? Arrêtons pour une fois de faire passer nos intérêts personnels avant l'intérêt général. Notre seul objectif, c'est de tenter de mettre la pâtée à ce fichu virus pour retrouver au plus vite notre liberté. Je suis outré que certaines personnes asymptomatiques, testées positives, continuent à mener une vie normale comme si de rien n'était. Ce sont, n'ayons pas peur des mots, des criminels. Imaginez que vous transmettez le virus à une personne qui vous est chère. Par chance, elle s'en sortira peut-être, mais il est possible aussi qu'elle n'échappe pas à la mort. Alors là, vous vous direz, si seulement j'avais su. Mais il sera trop tard. Alors aujourd'hui, je m'adresse à toi, citoyen de notre France. Il est encore temps d'agir. Préfères-tu faire quelque chose pour essayer de sortir de l'auberge et de ce merdier en multipliant les gestes barrières sans relâche, en acceptant des sacrifices pendant 6 semaines, en limitant le nombre de personnes que tu reçois chez toi et que tu vois, et te dire dans quelques années qu'à ton niveau, au moins tu as contribué à limiter la casse? Ou préfères-tu te plaindre en boucle et passer ton temps à critiquer toutes les mesures sur les réseaux sociaux et de te lamenter de ne plus pouvoir faire grand-chose? C'est toi qui vois, mais franchement, ça ne risque pas de faire avancer le schmilblick. Tu risques de passer les fêtes de fin d'année enfermé chez toi, à devoir télécharger un tuto de tricot sur YouTube, pour dans le meilleur des cas, espérer te faire des moufles en guise de cadeau. Je pense que la question est vite répondue. Pas un pays au monde n'est plus malin que l'autre et n'a trouvé de remède au miracle. Il y en a certes qui s'en sortent mieux que d'autres, mais c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens. On aura le temps de refaire le match dans quelques mois et chacun en tirera ses leçons. Ne nous trompons pas de bataille, nous sommes en guerre contre le virus et il serait temps que les leaders politiques de tous bords parlent enfin d'une même voix pour sauver notre pays de ce carnage sanitaire. L'heure du débat politique viendra bien assez tôt, mais aujourd'hui il y a urgence. Soyons unis coûte que coûte pour tenter de venir à bout de ce virus. On peut tous faire un petit geste, cela ne prend que quelques secondes. Installons massivement l'application Tous Anti-Covid. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Et si elle est installée par beaucoup, on peut espérer sauver au bout du compte la vie de plusieurs personnes et prévenir plus rapidement les cas contacts. Et non, tu ne seras pas un mouton en installant Tous Anti-Covid. Et oui, tu seras tracé. Mais si tu viens de cette vidéo, tu l'es également aussi. Si ça marche, nous serons tous contents de vivre à peu près comme avant. Et si tu continues à t'en foutre, eh bien alors accroche un ruban vert de la couleur de la carte vitale à la porte de ta maison ou ton appartement. Si tu chopes et que tu dois aller en réanimation et que les hôpitaux sont complets, alors je pense que l'on n'aura pas de pitié pour toi. Ça n'arrive pas qu'aux autres.